Comment la population canadienne va-t-elle ressentir l'incidence de la durabilité? Les Canadiens, ils ont raison de demander du logement abordable, 100%. Si on n'a pas la durabilité dans notre abordabilité, on peut créer un nouveau problème. Il faut qu'on réalise qu'on est tous liés. Comment l'accent sur la durabilité profite-t-il au logement abordable? On pense que les primes associées à la durabilité seraient en conflit avec l'abordabilité. Mais il faut réaliser que ça, c'est pas la vérité. Vous écoutez Sous notre toit, balado sur le logement au Canada, où nous faisons part des dernières nouvelles sur le marché canadien de l'habitation. Bonjour tout le monde, bienvenue au balado Sous notre toit. Je suis votre animatrice Joelle Hamilton et aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont le secteur de l'habitation peut s'attaquer au changement climatique et prioriser la durabilité et l'abordabilité. Avec moi aujourd'hui est Daniel Dicker, gestionnaire principal de la durabilité et la conservation à la Société de logement communautaire d'Ottawa, ou LCO. Bonjour Daniel. Bonjour Joelle, merci beaucoup de m'avoir ici. Donc, je veux commencer en vous félicitant, toi et votre équipe, qui avez reçu cette année la médaille de la présidence pour la recherche exceptionnelle sur le logement de la SCHL. C'est vraiment pour ta recherche sur la durabilité du logement abordable. Mm-hmm. Fait que félicitations. Et puis, on va commencer avec ce que j'aimerais comprendre plus, c'est que fait au juste la LCO? Donc, parle-nous de ce que toi et la LCO avez fait pour faire de la durabilité une composante principale du secteur du logement. Excellent. La durabilité, ça touche vraiment tous les aspects de notre organisation. Il y a 3 secteurs principaux qu'on regarde: les nouveaux édifices, les édifices existants, ainsi que des supports pour la communauté. Donc, du côté des immeubles neufs, tous nos nouveaux immeubles, ils sont conçus avec une vraiment haute performance énergétique. Donc, on utilise les normes maisons passives pour faire nos nouvelles enveloppes. On est en train d'installer des systèmes mécaniques à haute performance et on installe des systèmes d'énergie renouvelable comme des panneaux solaires ou des boucles géothermiques dans tous nos nouveaux édifices. Pour les immeubles existants, on fait un peu plus de planification puis de la recherche. Donc, on a fait un inventaire de tous nos gaz à effet de serre, les 27 000 tonnes de gaz qu'on émet à chaque année. De là, on a aussi fait un projet pilote sur un de nos blocs de maison où on les a convertis à net zéro énergie et net zéro gaz à effet de serre. On prend les leçons de ce projet-là puis on essaie de les incorporer dans nos actifs. Donc, on travaille avec Hydro-Ottawa présentement pour être en train de faire des études de cas de comment est-ce qu'on peut décarboniser chaque pièce d'équipement quand ils viennent à le temps de les remplacer. Donc, on est capable d'appliquer ça aux 17 millions de pieds carrés de logements qu'on appartient. Quel potentiel de réduction qu'il y a avec quel morceau d'équipement, combien que ça va coûter et quel va être l'impact sur le réseau énergétique en général. Puis dernièrement, l'infrastructure avec la communauté, j'ai mentionné les 27 000 tonnes que LCO émet. Il y a aussi probablement à peu près 36 000 tonnes que les locataires émettent à cause ils sont en train de brûler du gaz naturel dans nos fournaises qu'on appartient, ou il y a des déchets organiques qui sont pas dévertis, ou il y a même leurs véhicules, ils sont pas nécessairement capables de avoir une corde d'extension pour la porter au stationnement. Donc, notre responsabilité là, premièrement, c'est d'améliorer l'infrastructure. Donc, faire possible que quelqu'un peut charger son véhicule, ajouter de l'infrastructure pour faire séparer les organiques, puis installer des thermopompes avec les fournaises. Et vraiment, la dernière partie, c'est on fait beaucoup de recherches, comme j'ai mentionné. On fait des partenariats avec l'Université d'Ottawa, l'Université de Toronto, de Carleton, même de Waterloo. On fait des partenariats avec d'autres organisations comme Ressources naturelles Canada. Et effectivement, c'est comme ça qu'on a eu le prix de la médaille du président, parce qu'on a utiliser un de nos nouveaux projets comme un cas d'étude pour être capable de vraiment analyser l'impact de la durabilité sur nos nouveaux édifices.
Donc, le concept de durabilité et d'abordabilité du logement ne semble pas être comme lié. Fait que comment l'accent sur la durabilité profite-t-il au logement abordable et à la population canadienne? Ça, c'est vraiment la clé. C'est un concept vraiment clé parce que, comme tu dis, on pense que les primes associées à la durabilité seraient en conflit avec l'abordabilité. Mais il faut réaliser que ça, c'est pas la vérité. Puis, Logement communautaire d'Ottawa, on sait que l'abordabilité et la durabilité ils vont main en main. La réaction instinctive, des fois, c'est quand on a une crise de logement, on dit, hey, il faut augmenter l'offre vite, très rapidement. Donc, on met l'accent sur les prix les plus bas possibles pour le loyer ainsi que pour la vente. Puis typiquement, ça va pas inclure la durabilité. Mais on a déjà vu ce genre de rationnel-là et nous autres, on peut confirmer qu'on a vu que ça peut créer quelque chose qu'on dit la pauvreté énergétique. Parce que oui, tu peux faire un loyer de peut-être 100 $, mais ça l'aide pas si tes factures d'électricité ou ton chauffage, c'est 500, 600 $ par mois. Ça, c'est qu'est-ce qu'on voit quand peut-être des développeurs, ils prennent l'approche de pas regarder l'étanchéité d'air pour leurs édifices ou de pas mettre beaucoup d'isolants ou des fois même ils louent les systèmes mécaniques au lieu des installer. Ça, c'est toutes des stratégies qui poussent le problème d'abordabilité sur le locataire ou sur le client éventuel. C'est pas de la vraie abordabilité. Logement communautaire d'Ottawa, on est les propriétaires à long terme pour tous nos immeubles, 50 à 100 ans. Donc, on peut voir que avoir un haut rendement énergétique dans nos édifices, ça va payer, ça donne des épargnes. Ça vaut la peine de peut-être la petite prime qu'il va avoir sur le coût capital d'un projet parce qu'on va voir les épargnes pour le long terme. Puis en plus, il faut qu'on réalise, c'est un investissement pour notre futur, mais les décisions qu'on est en train de prendre quand on conçoit ces édifices-là, ils vont être encore plus longs, ils vont être encore ici quand nous autres, on va être partis. Donc, c'est non seulement un investissement dans le futur, c'est dans le futur de 50 ans. Tu peux pas vraiment concevoir un édifice puis penser jusqu'à les prochains 5 années. Faut que tu penses à 50 ou à 100 ans. Et si tu es vraiment sérieux de l'abordabilité, dans le terme de 50 à 100 ans, tu dois avoir de la durabilité dans ce système-là. Surtout quand ta crise de logement est en train de rencontrer une crise climatique. Quelle est la voie à suivre dans l'avenir et comment peut-on prioriser la durabilité du logement au cours des 10 prochaines années? C'est une vraiment bonne question. Il faut prioriser la durabilité, puis à la fin de la journée, ça va toujours être une question d'argent. Donc, pour la prioriser, la durabilité, il faut qu'on montre le montant de contribution à l'économie canadienne que ça peut avoir. Puis la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment une mine d'or. Quand on parle de la durabilité dans les immeubles, c'est vraiment une grosse opportunité pour l'économie canadienne. On parle en ce moment on a besoin de créer plus d'emplois. Bien, on a besoin de tellement d'ouvriers pour être capable d'installer les panneaux solaires, les fenêtres, les thermopompes, les isolants. En plus, on peut même inviter les mêmes ouvriers qui sont en train de travailler sur des systèmes pétroliers pour venir travailler sur les systèmes géothermiques. C'est vraiment le même genre d'équipement, c'est le même genre de formation. On a aussi besoin des manufacturiers qui vont venir ici offrir les technologies, offrir les produits. Puis en plus, on a besoin qu'ils forment nos ouvriers d'entretien pour qu'on soit capable de maintenir et d'entretenir nos édifices pendant les prochaines 50, 100 années. Et en plus, si on essaie d'éviter les tarifs, ben la plupart des compagnies ou des manufacturiers qui produisent ce genre de technologie en ce moment, c'est des compagnies de l'Europe. Donc, il y a vraiment une opportunité pour faire des partenariats d'échange avec des nations qui sont un petit peu plus alignées avec nous, puis ça va bénéficier les deux nations. On sait qu'on va dépenser
des billions de dollars sur notre logement dans les prochaines 10 années. Il faut vraiment s'aligner pour faire certain qu'il y a le plus de Canadiens, de compagnies canadiennes, d'ouvriers canadiennes qui sont capables de capturer ça pour notre économie et pas simplement envoyer notre argent à l'externe. Il faut qu'on réalise que dans le modèle qu'on a présentement, les édifices qui sont peut-être moins efficaces, nos communautés, nos municipalités sont en train d'importer la plupart de leur énergie. Donc, ça veut dire qu'on envoie notre argent en quelque part d'autre. En même temps, on est vulnérable aux fluctuations des prix pétroliers. C'est pas nécessairement nous qui sommes en contrôle de la situation. Avec les édifices à haute performance, avec les panneaux solaires, l'énergie géothermique, l'énergie solaire, vraiment, tu es en train de créer de l'énergie localement. Tu as besoin des ouvriers locaux en train d'installer et d'entretenir tes systèmes. Tout cet argent-là, ça va à des compagnies locales. Ça garde notre argent ici dans l'économie canadienne. Donc, parlons maintenant en termes comme concrets. J'ai 2 questions pour toi. Les 2 questions sont pas mal comme reliées ensemble. 1, comment la population canadienne va-t-elle ressentir l'incidence de la durabilité? Et 2, qu'est-ce que tout cela signifie pour un ménage moyen au Canada qui se cherche un logement? Premièrement, les Canadiens, ils ont raison de demander du logement abordable, 100%. Mais comme on a mentionné avant, faut qu'on réalise que l'abordabilité et la durabilité, ils sont main en main. On a parlé de créer de la pauvreté énergétique avant. Si on n'a pas la durabilité dans notre abordabilité, on peut créer un nouveau problème qui serait peut-être une pauvreté énergétique communautaire. Il faut qu'on réalise qu'on est tous liés, on est entrelacés à cause du réseau énergétique. Et donc, nos futurs sont entrelacés avec le réseau énergétique. Qu'est-ce que ça aurait de l'air d'avoir de la pauvreté énergétique au niveau communautaire? Ben, si on continue à bâtir comme qu'on bâtissait il y a 30 ans sans vraiment d'emphase sur la durabilité et sans rénover les édifices existants qu'on a, ces édifices qui sont inefficaces, c'est un peu comme un auto qui prend 2 stationnements quand tu es à l'épicerie le dimanche puis c'est vraiment, vraiment impacté. Ils prennent trop de place, ils prennent plus de place qu'ils devraient sur notre réseau qu'on partage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Sans la durabilité, tu as moins d'espace sur ton réseau pour mettre le volume de logements que tu as besoin pour les Canadiens. Et en plus de ça, ça veut dire moins de logements. Et ces logements-là, ils ont des taux plus élevés pour leur chauffage parce qu'il y en a moins sur le réseau. Tu es en train de créer un problème en essayant de résoudre un autre problème. On s'apprête présentement à dépenser des milliards de dollars sur notre logement, mais si on n'inclut pas la durabilité, on va finir par avoir à dépenser des milliards de dollars sur l'infrastructure après. Donc, vraiment, si un ménage moyen au Canada veut de l'abordabilité, il devrait être en train de demander de la durabilité aussi. Et on devrait demander qu'on va rénover les immeubles qui existent tout aussi. On a besoin de faire plus de place sur notre réseau. Et la durabilité, c'est vraiment comment qu'on va préserver nos immeubles qui existent présentement parce qu'on doit les garder pour vraiment augmenter le stock net. À la fin de la journée, si on incorpore la durabilité avec l'abordabilité, ça veut dire plus de maisons peuvent être ajoutées sur un réseau qui est capable, qui a de la place pour. Ça veut dire que le coût de chauffage, le coût d'électricité va être moins, donc il va être aussi abordable que la maison abordable qu'on vient juste de bâtir. Ça veut dire qu'on va avoir un marché de travail qui va être plus compétitif, il va y avoir plus de technologies qui vont améliorer les prix. Puis tout cet argent-là devrait aller vers des compagnies canadiennes, des ouvriers canadiens, puis vraiment rester dans les poches des Canadiens. C'est vraiment ça l'opportunité qu'on a à incorporer la durabilité et l'abordabilité ensemble dans le logement. Donc, j'aimerais que tu nous donnes un petit aperçu des projets que la LCO œuvre sur cette année. Et puis aussi, si on est intéressé, comment peut-on suivre leur progrès?
On a plusieurs choses très intéressantes qui se passent en ce moment. Comme j'ai mentionné, on a déjà bâti 600 maisons qui sont vraiment à haute efficacité. On est en construction présentement sur un autre 600, puis on essaie d'en avoir à peu près 1000 en conception, prêts à développer. Du côté des immeubles existants, vraiment là, la question c'est on va faire ces cas d'études-là pour être capable de planifier la décarbonisation de nos édifices. Puis j'encourage n'importe quelle compagnie qui a plusieurs édifices à faire la même chose parce qu'on a vraiment tous besoin de le faire ensemble pour augmenter l'abordabilité puis la durabilité. Et dernièrement, on fait des différents projets pour supporter la communauté de la recherche, mais en même temps, on fait des programmes pour avoir des bornes de charge pour véhicules électriques à travers nos communautés. On fait de l'autopartage. On est en train de faire des programmes pour être capable de séparer les vidanges organiques pour faire certain qu'ils vont pas dans l'enfouissement. On a toutes sortes de projets comme ça. La durabilité, ça touche vraiment tous les aspects du logement. Et c'est tout pour notre épisode aujourd'hui. Un grand merci à toi, Daniel, pour être avec nous aujourd'hui. Et puis, on compte bien te suivre et suivre le progrès de la LCO en matière de durabilité. Et merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de se joindre à nous aujourd'hui sous notre toit. Et saviez-vous que nous ne sommes pas seulement sur YouTube? Vous pouvez maintenant nous trouver sur Spotify, Apple Podcasts et Amazon Music. Ne ratez pas nos prochains épisodes pour découvrir d'autres discussions authentiques et fondées sur les données. Si ce balado a été instructif et amusant, partagez cet épisode, suivez-nous ou abonnez-vous. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez. Merci et à la prochaine.